Tes pensées deviennent des mots deviennent des actions et tes actions deviennent des habitudes. Et les experts s'accordent à dire qu'il faut environ 90 jours pour former une habitude complètement et pour que ça devienne la norme ensuite pour toi. On peut très vite former des habitudes positives comme des habitudes négatives et dans cette vidéo je vais expliquer les 4 habitudes qui m'ont tout simplement transformé dans le business et dans ma vie de tous les jours, de manière à avoir désormais beaucoup plus de résultats qu'il y a 2 ans. Avec simplement quelques habitudes, j'ai pu tout simplement développer mon argent, développer mes capacités, développer mes résultats. Et c'est important pour moi de redistribuer ces quelques habitudes. Je vais aussi donner quelques astuces. L'idée, c'est vraiment de pouvoir vous impacter réellement dans cette vidéo. Donc reste bien jusqu'à la fin parce que la dernière habitude risque vraiment de t'aider. Si tu ne me connais pas encore, je m'appelle Quentin Bonardel, je fais du SMMA, j'ai une agence social media marketing. Je donne des conseils business, des conseils marketing et je documente mon parcours. Donc n'hésite pas à t'abonner et à liker cette vidéo pour ne rien rater. La première habitude que j'ai formée, c'est cette capacité de concentration. On a souvent tendance, lorsqu'on travaille, à faire 10 000 choses, à être dispersé parce que notre téléphone sonne ou qu'on reçoit des notifications, on est perturbé ou on pense à autre chose. Et le problème, c'est qu'il vaut mieux faire 1 heure de travail focus que 8 heures de travail dispersé à faire des erreurs qui vont ensuite nous coûter cher à long terme. Pour réellement être focus, je conseille au départ d'avoir une bonne routine de travail en se disant de 8h à 11h, je ne quitte pas mon ordinateur et puis de 13h à 18h, je ne quitte pas mon ordinateur et je travaille. Une grande partie du focus vient déjà du fait d'être déterminé et d'être sûr qu'on ne va pas bouger de son ordinateur parce qu'on a planifié à l'avance cette journée de travail avec des heures fixes. Mais ça ne fait pas tout, on peut très vite être déconcentré par son téléphone, par ses emails, par plein de choses. Si vous utilisez un iPhone, personnellement j'utilise concentration, le mode concentration sur iPhone et je vais tout simplement activer ça sur mes horaires de travail. L'idée c'est tout simplement de 8h à 18h de recevoir uniquement des notifications business, d'applications business que j'ai autorisées. Tout le reste, c'est coupé, je ne reçois rien. Et donc, je ne peux pas être perturbé pendant mes heures de travail parce que je ne m'attends à rien, donc je ne reçois rien. J'ai uniquement accepté les appels de certaines personnes dans le business, des prestataires, et uniquement certaines applications comme Stripe, Whereby ou Calendly pour de la prise de rendez-vous téléphonique. Autre application que j'utilise pour être focus, c'est FeedBlocker sur LinkedIn. Je n'ai plus aucun feed d'actualité sur LinkedIn, donc je ne suis pas tenté de scroller, et ça va faire maintenant 1 an que j'ai jamais regardé le feed d'actualité LinkedIn parce qu'il est coupé. Même chose sur YouTube, même chose sur Facebook avec le feed blocker. Je donne bien évidemment le lien d'extension dans la description. Vous n'allez plus avoir de fil d'actualité sur YouTube. YouTube va devenir une plateforme de recherche pour vous. Vous n'allez plus avoir de fil d'actualité sur Facebook ou autres réseaux sociaux grâce à cette application et vous pouvez même remplacer ça par une petite citation pour vous mettre au travail. Toutes ces extensions sont gratuites, elles sont téléchargeables sur Chrome. Autre extension, j'utilise Momentum. À chaque fois que je vais ouvrir un onglet, je vais avoir uniquement l'heure et puis une petite phrase pour être focus, une citation et puis une to-do list que je me fixe à l'avance. L'idée, c'est tout simplement de ne pas recevoir des recommandations de liens de sites internet ou de notifications, mais d'avoir uniquement une image en arrière-plan, l'heure et c'est parti pour travailler. Donc Momentum, c'est gratuit, le lien est dans la description. L'arrière-plan se change toutes les heures, c'est vraiment ultra pratique, c'est fluide et ça va vous permettre tout simplement d'être beaucoup plus focus sur votre travail. Avec ce statut concentration, avec ces différentes extensions Chrome, je suis pleinement focus. La suite du travail va venir de vous. Vous devez vraiment chercher à méditer si jamais vous avez besoin parce que beaucoup de personnes sont dispersées, pensent à autre chose. Pour cela, il faut faire le tri dans vos idées et donc je vous conseille 15 minutes de méditation par jour. Faites le vide et vous allez être focus sur réellement ce qui est important pour vous, développer votre business. Deuxième habitude qui m'a réellement aidé, et ça franchement c'est un game changer, ça change vraiment la vie, c'est toujours le soir de planifier la veille pour le lendemain. Je vais tenir un agenda avec des tâches ou sur Trello et je vais tout simplement m'assigner des tâches chronologiquement la veille pour le lendemain avec les tâches les plus difficiles le matin parce que c'est là où j'ai le plus d'énergie et puis des tâches un peu plus simples ou des calls clients l'après-midi parce qu'en général on a une descente d'énergie après manger à midi parce que tout simplement on va brûler des calories, notre estomac va fonctionner après manger, donc le plus dur le matin et le plus simple l'après-midi et surtout planifier la veille pour le lendemain. Vous avez simplement à écrire demain je dois faire ci, je dois faire ça, je dois faire ça et puis rayer au fur et à mesure dans la journée du lendemain en fonction de ce que vous avez accompli. Parce que si vous ne planifiez pas, vous n'allez pas savoir ce que vous allez faire le lendemain. Vous allez arriver à 8h sur votre ordinateur et vous allez passer 30 minutes, 1 heure à vous dire mais qu'est-ce que je dois faire? Qu'est-ce qui est important? Qu'est-ce que je dois réaliser? Est-ce que ça peut pas attendre demain? Est-ce qu'il y avait ça en priorité? C'est une énorme perte de temps, on ne sait pas quoi faire et surtout on est dispersé. Vraiment, si vous planifiez la veille pour le lendemain, vous allez gagner beaucoup de temps et vous allez accomplir beaucoup plus de choses. Donc,
la planification, très important. Le problème dans tout ça, c'est que quand on planifie, on voit ses objectifs à long terme, mais on ne sait pas vraiment par où commencer, ce qu'il faut faire en priorité. Et il en vient la troisième astuce, qui est pour moi hyper importante et c'est devenu une habitude, c'est tout simplement découper le travail. Lorsqu'on a une tâche à accomplir, elle peut être découpée en différentes parties et c'est très important de venir découper justement ces parties en fonction de ce que vous allez avoir à faire en priorité. D'abord en priorité la première partie, une deuxième partie, une troisième partie. Vous n'êtes pas obligé de tout faire dans la même journée, mais si vous découpez correctement le travail, vous allez à la fin accomplir cette tâche. Donc sur des projets qui sont hyper longs avec différentes tâches, différentes missions à accomplir, le mieux franchement c'est de découper le travail. Il y avait cette anecdote d'une personne qui a mangé un avion, un A380, et cette anecdote montrait qu'en fait, il ne l'a pas mangé en un coup cet avion. Il l'a mangé en un an, en découpant chaque partie de la carlingue. Il a mangé une petite bouchée, puis une petite bouchée, puis une petite bouchée. Il le mixait dans son repas de la journée et à la fin de l'année, il avait mangé l'avion l'A380. C'est ça en fait. C'est-à-dire que si on veut accomplir de grandes choses, accomplir un énorme projet, on ne va pas se lancer, se disperser dans tous les sens. On va venir découper le travail méthodiquement en petites parties, en le mixant avec d'autres parties l'après-midi par exemple. Mais à la fin, on est sûr d'avoir accompli son objectif parce qu'on a découpé le travail. C'est très important. La quatrième habitude, et franchement, c'est pour moi la plus importante et c'est ce qui fait la différence entre ceux qui ont beaucoup de résultats et ceux qui n'en ont pas, parce que je me rends compte qu'il y a au moins 80% des gens qui n'ont pas d'objectif. La quatrième habitude, c'est toujours se fixer des objectifs. On peut se fixer des objectifs sur le court terme. Par exemple, sur la journée de demain, l'objectif, c'est d'avoir terminé 4 calls clients et d'avoir signé 2 clients et puis d'avoir réalisé le setup ou la tâche d'un client ou le lancement sur Facebook Ads d'un client. Ça peut être des objectifs court terme. Mais je vous conseille aussi d'avoir des objectifs à moyen terme qui permettent de traquer la bonne santé d'une entreprise et le nerf de la guerre pour nous, c'est l'argent, le chiffre d'affaires. C'est pour nous une récompense. Il faut avoir des objectifs de chiffre d'affaires, des objectifs de résultats clients et surtout des objectifs à moyen et long terme. Dans les 6 prochains mois, je vais réaliser 350 000 € de CA. À la fin de l'année, je vais réaliser 1 600 000 € de CA. Par exemple, je vais accompagner 50 clients. Je vais avoir 3 clients aux États-Unis où je vais tout simplement développer mon portefeuille client. Je vais réaliser 1 million de CA avec ce client-là ou pour ce client-là. Vraiment, fixez-vous des objectifs pour pouvoir les accomplir. Si vous n'avez pas d'objectif, si vous n'avez pas de ligne d'arrivée, comment voulez-vous que le bateau arrive à bon port? Il faut absolument avoir une ligne d'arrivée, un objectif. Donc pour moi personnellement, ce que je fais, c'est que je vais me fixer des objectifs à court terme dans la semaine, des objectifs à moyen terme, soit sur le trimestre, soit sur le semestre, et puis des objectifs à long terme à 1, 2 et 5 ans. Je me tiens à ce plan et je me tiens à ces objectifs et ensuite je découpe le travail pour y arriver. Une fois que j'ai découpé le travail, je vais tout simplement prioriser avec planification, la veille pour le lendemain. Et puis on en revient à la première habitude. Pour ça, il faut être focus. Si vous appliquez ces 4 habitudes, réellement, vous pouvez accomplir de grandes choses, développer votre business, peu importe, en SMMA, en e-commerce. Vous pouvez développer n'importe quel business si vous avez ces 4 habitudes-là. Merci d'avoir regardé cette vidéo. J'espère vraiment que ça vous aura aidé. C'est une petite vidéo mindset, mais qui est hyper importante parce que je vois beaucoup de gens qui ne sont pas capables de s'asseoir 1 heure sur l'ordinateur et puis travailler. C'est ça le grand problème, le grand mal pour moi de ce siècle, c'est que les gens sont ultra dispersés à cause peut-être des applications, des notifications, cette volonté d'avoir des résultats à court terme. Mais vraiment, il faut comprendre que les choses mettent du temps. Si on veut des gros résultats, ça va mettre du temps. Et donc, pour ça, il faut être organisé. N'hésite pas à t'abonner pour pouvoir suivre les prochaines vidéos. Et puis, on se retrouve très bientôt dans une vidéo. Ciao!